Oh, elle refusait de faire des choses que je voulais. Toi, tu veux qu'elle fasse quoi? Ce n'est pas une actrice de porno. Il faut respecter les gens. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Tu ne peux pas l'imposer à faire des choses que toi, tu... Attendez. Bonjour, tonton Zach. Mon nom est Jocelyn. Je suis congolais, 35 ans. Ça fait longtemps que je vis en France. Ça fait un grand moment que j'ai passé avec une femme ivoirienne qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu. Elle m'a aidé à m'établir, à avoir les papiers et à me sécuriser en France. C'est grâce à elle que je suis rentré à l'école. C'est grâce à elle que je me suis donné une vie, que je me suis situé. J'ai pu faire une formation et travailler dans un emploi assez cohérent. Cette femme a été là pour moi pendant très longtemps. À nos débuts, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait différence de... Excusez-moi, j'essaie de faire bref. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait différence de compréhension. On ne s'entendait pas sur certains points. C'est une femme qui prie beaucoup. Moi, je ne suis pas trop prière. Alors souvent, je sors, resto, boîte et autres. Et quelquefois, je lui demandais des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Vous comprenez de quoi je parle. Cela m'a frustré pendant longtemps. Et je commençais à regarder ailleurs. Pas nécessairement dans l'idée de partir, mais dans l'idée de chercher ce que je manquais chez moi, à la maison. Mais c'est une fille bien. On n'a jamais connu de problème, ni de difficultés qu'on ne pouvait pas manager. Après, elle est tombée enceinte. Elle a fait une petite fille. Une fille que j'adore, ma fille. Mais c'est à partir de là qu'on ne se comprenait plus. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour l'aider à s'améliorer sur le plan physique, à s'habiller plus correctement, ou de manière plus cohérente, ou je dirais plus à mon goût. Parce que je suis quelqu'un de très attentif en ce qui concerne mon habillement, mon apparence, mon accoutrement est très important. Et cela explique exactement ce que je veux dire par là. La personne qui m'accompagne doit nécessairement être aussi à la hauteur de ce que moi je reflète. Elle ne le faisait pas. Après notre bébé, elle a pris du poids. C'était plus la femme que j'avais connue. J'avais l'impression qu'elle s'est laissée aller. Elle n'était pas aussi propre qu'elle était dans le passé. La nourriture n'était pas aussi douce que dans le passé. La maison avait changé. Même l'argent avait changé. C'était plus la même situation. Et cela m'a beaucoup inquiété. À partir de là, je commençais à regarder ailleurs. J'ai rencontré une femme, une Congolaise, que j'ai beaucoup aimée. Elle était exactement ce que je cherchais. Jolie, grande, pétillante, pimpante. Une femme très intéressante, sexy. Elle avait un bel emploi. Pour une fois, je pouvais me voir faire la vie avec quelqu'un. Et tout a basculé. J'ai décidé de quitter. Elle m'a demandé, elle a exigé à ce que je quitte. Puisque je lui avais expliqué ma situation. Elle a exigé à ce que je parte. Si je l'aimais vraiment, je devrais le prouver. En faisant cet acte, qui n'était pas facile. J'ai pris toutes mes forces et je lui ai dit, clairement, à ma compagne à l'époque, qu'il fallait que je parte. Je suis parti. Je l'ai laissée avec l'enfant. Elle a traversé un moment particulièrement difficile, sans moi, à ses côtés. Je suis parti et j'ai vécu ma vie. Tout était bien. Mais c'est après que j'ai compris que j'avais fait une erreur. Je m'étais trompé. La fille avec qui j'étais n'était pas exactement ce que je pensais. Le boulot qui paraissait à son apport n'était pas tout à fait ce que je croyais. Après, elle me dirait qu'elle serait... Je réalisais qu'elle était trompeuse, qu'elle mentait beaucoup, qu'elle ne disait pas toujours la vérité, qu'elle n'était pas tout ce qu'elle prétendait dans les conversations précédentes, que sa famille n'était pas tout ce que je croyais. Je réalisais aussi qu'elle était très impolie, insolente, irrespectueuse, quelquefois brutale. Elle ne se gênait pas de me menacer devant les gens en public, devant mes copains, devant ma famille. Elle n'hésitait pas d'échanger des mots, même avec mes grandes sœurs, au téléphone. 3 ans après, la fille avec qui j'étais, après avoir beaucoup souffert, après avoir pleuré, après m'avoir supplié à maintes reprises, elle est partie. Elle a rencontré quelqu'un. Aujourd'hui, j'apprends qu'elle se marie à quelqu'un. Mais je sais que j'ai un pouvoir sur elle. Je veux la reprendre. J'ai compris mon erreur. Je voudrais faire marche arrière. Et je voudrais faire mieux que dans le passé.
J'ai besoin de votre aide. Aidez-moi à la récupérer. Je me suis certainement trompé dans beaucoup de choses, mais je ne le referai plus. Jocelyn. Il était essentiel que je saute beaucoup de choses parce que il y a beaucoup trop de choses ça nous prendrait toute la journée. Je pense que ce message est très important parce que ça pourrait aider beaucoup de personnes qui sont dans des situations très similaires. Jocelyn, d'abord merci beaucoup, merci pour la confiance, merci pour l'amitié, merci de nous avoir écrit. Et tous ceux qui écrivent aussi, je vous encourage de continuer à le faire parce que même si on ne vous répond pas directement, ne vous en faites pas. Nous sommes en train de faire un travail méticuleux. On va répondre à tout le monde. En tout cas, ne vous en faites pas. Jocelyn, merci. Je vois que ta vie a changé. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a beaucoup aidé à t'améliorer, à avancer, à progresser, à te situer en France, à te faire une vie. C'est très impressionnant. Aujourd'hui, comme tu le dis dans ton message, tu peux envoyer de l'argent chez toi sans vraiment s'inquiéter. Quand tu parles de chez toi, on parle de chez toi au Congo, sans vraiment t'inquiéter, sans vraiment regarder derrière toi. Voilà, vous comprenez un peu. C'est grâce à cette femme. Aujourd'hui, elle veut se marier et tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour la récupérer. Ma première question, c'est celle-ci. Tu veux la récupérer, pourquoi ? C'est quoi l'objectif ? Tu veux faire mieux. Pourquoi tu n'as pas fait mieux précédemment ? Quand j'en avais l'opportunité, quand elle était là, devant toi. Vous savez les amis, on n'épouse pas une femme pour son visage, pour son apparence, pour son corps, pour tout ça. Je comprends tout à fait. Tu dis que cette femme était un peu, elle a pris du poids, tout ça. Hein, sagui, comment vous appelez ça ? Ce n'est plus... Voilà quoi. Mais bon, écoutez, qui reste identique du début à la fin ? Personne. Aucune personne. Quand on aime quelqu'un, c'est le cœur qu'on aime. C'est son âme qu'on aime. Ce n'est pas son visage, ni son corps ou le reste. Le corps finit par changer. La vieillesse n'épargne personne. Ça fait partie de la vie. Quelqu'un qui a été là pour toi, qui t'a soutenu, qui t'a aidé à t'établir en France, à avoir une situation. Tu la quittes pour une Congolaise. Moi, je vais te dire la vérité. Tu la quittes pour une Congolaise. Tu as préféré l'autre là, si pas principalement, en tout cas pour beaucoup, parce qu'elle est congolaise, comme toi. Et puisqu'elle avait tout ce que tu désirais, vous pouvez parler lingala ensemble, et elle avait les apparences, elle avait tout ça. Elle t'aurait menti qu'elle avait l'argent aussi, à ce qui paraît. Maintenant, tu es déçu de voir la réalité. Vous savez ce que je dis souvent ? Ce n'est même pas moi qui ai inventé ça. C'est mon grand frère qui me le disait. Tu peux quitter un trou de 2 mètres pour aller toi-même te plonger dans un trou de 12 mètres. Voilà ce que beaucoup de gens font. On ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Jamais de la vie. On quitte quelqu'un parce qu'on a compris qu'on n'en veut plus. Ça ne marche pas, elle ne changera pas. On a essayé tout ce qu'il y a à changer, on veut la paix. Et quand on quitte, on se met seul pendant un temps. Le temps de recalibrer ce qu'on veut, de savoir réellement ce qu'on désire comme direction. Et ensuite, petit à petit, mollo, peut-être rencontrer quelqu'un qui vous rencontre selon vos valeurs, selon vos initiations, et peut-être vous mettre ensemble. On ne quitte pas monsieur A pour monsieur B ou madame A pour madame B. Ça ne se fait pas. La réalité est celle-ci. Si vous quittez quelqu'un pour une autre, il y a 95% de chances que vous soyez déçu. Parce qu'à la fin, après avoir tout bousillé ici, vous retrouverez une personne finalement que vous allez commencer à comprendre, commencer à connaître, et vous réalisez, ouf, c'est pas la personne que je voyais. En fait, elle a fait du marketing. Elle a maquillé son caractère, maquillé son apparence, maquillé son être. Quand vous réalisez la vraie personne qu'elle est, vous regrettez là-bas. Et dans beaucoup de chances, vous aurez déjà tout gâché de l'autre côté. Et voilà ce qui se passe dans ton cas, cher frère. Voilà ce qui se passe dans ton cas. Je suis désolé de te le dire, mais je ne t'aiderai pas à récupérer cette femme. Même si j'en avais le moyen, même si j'en avais le pouvoir,
je ne le ferai pas. Donc voilà, je suis désolé. Je pense que, gloire à Dieu, elle a rencontré quelqu'un qui l'aimera à sa juste valeur. C'est pas n'importe quelle femme qui se sacrifie pour un homme comme ça, à ce point-là. Tu n'as rien, elle te prend, elle t'héberge, elle t'aide à payer tes cours, à faire une formation. Elle fait malgré tout avec ses connexions pour te pousser quelque part. Tu te situes, tu as un boulot, tu as tout. Elle se sacrifie pour que toi tu sois bien habillé. Dis-moi, toi tu t'habillais comment? Puisque tu ne travailles pas. Tu dis qu'elle s'habille mal. Toi tu faisais comment pour t'habiller? L'argent tu trouvais où? On t'envoyait ça depuis chez vous là-bas au Congo? Non. C'est elle qui s'est sacrifiée. Tu es parti, tu l'as laissé avec un bébé. Tu l'as laissé avec un bébé. Une fille qui a fait tout pour toi. Tu es parti, tu l'as abandonné. Tu as pensé à tout ce qu'il a traversé? Comme difficulté revers, comme ce que les gens ont dit. D'ailleurs, je suis certain qu'il y a des gens qui lui ont dit, on t'avait dit d'éviter ce garçon-là. On t'avait dit qu'il était là pour ça. Tu as pensé à tout ça? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où on vous avait prévenu, vous n'avez pas écouté, et puis finalement ça s'arrive, les choses tombent exactement comme on vous avait prévenu? Quelle déception. On aime quelqu'un d'abord pour son cœur, pour ce qu'elle représente à l'intérieur. En fait, il faut dire qu'il y a des gens qui sont des aventuriers, qui ne sont pas bien. Leur fond est noir. Parce que quelqu'un de normalement constitué, a des choses qu'il ne peut pas faire. Et puis il y a des gens qui sont bizarres, ceux-là qui tuent, qui violent, c'est ceux-là qui font ces genres de choses aussi bizarres. Comment tu peux oublier quelqu'un qui t'a sorti de nulle part pour te placer quelque part, pour aller suivre des talons? Ça n'a aucun sens. Oh, elle refusait de faire des choses que je voulais. Toi, tu veux qu'elle fasse quoi? Ce n'est pas une actrice de porno. Il faut respecter les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Tu ne peux pas l'imposer à faire des choses que toi, attendez, c'est devenu quoi? Ça n'a aucun sens. Et puis les hommes, les codes des hommes, les hommes savent que voilà, entre hommes, il y a des codes. Quand tu vas faire du mogoupa, il y a des choses que tu fais là-bas. Mais les choses que tu fais chez la mère principale, on ne fait pas les trucs qu'on fait, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai mal? Ceux qui ont compris, n'est-ce pas? Alors toi, tu veux quoi? C'est une obsession ou quoi? Je suis désolé, mon ami, je pense que cette fille a beaucoup de chance. Elle va finalement rencontrer le bonheur dans sa vie avec une personne qui l'aime à sa juste valeur, une personne qui va l'épouser, une personne qui ne va pas passer le temps pour rien, une personne qui va aussi adopter son enfant comme elle le mérite. Elle est clairement quelqu'un de bon cœur. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Jocelyn, bon courage à toi, dans tout le respect possible. Au revoir.